Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment être un leader selon le cœur de Dieu. Et j'ai deux leaders avec moi pour l'occasion. J'ai Frank et j'ai Yanis Gauthier. Wow. Salut, messieurs. Je suis avec deux leaders, moi aussi, Evelyne et Yanis. Comment tu me remets la pression sur moi? Mais on est tous des leaders à un moment donné dans la vie. Evelyne. C'est vrai, on peut être leader même dans nos propres familles. Ah oui. Et Yanis, en parlant de famille, t'as combien d'enfants? Tiens, bonjour Yanis. Il veut qu'on le Il salue. est très formel, Yanis, c'est beau. Bonjour. Combien as-tu d'enfants, Yanis, pour la francophonie? 6. C'est plus. Ouais, c'est ça, il a fallu qu'il les compte. À partir de 3, on n'arrive plus à compter. Il a 6 enfants, donc rien que pour ça, on te félicite. Wow. Bravo. Félicitez ma femme. J'allais Moi, dire, et on félicite ta femme premièrement. j'ai pas fait grand-chose. Tu n'as pas fait grand-chose. Bah, j'espère que tu les éduques. Bon, Yanis, on est très Dans content la de t'avoir conception, voir avec nous. Cette discussion va prendre loin. On est content de t'avoir avec nous. 3e journée de la semaine, ça va? Tu tiens le coup? Ça va. C'est bon. Je suis requinqué avec le froid, Ouais, donc ça va. c'est Eh ça. ouais. Il aime bien le froid du Québec, Yanis. Si vous voulez inviter Yanis dans un pays froid, il apprécie énormément, m'a-t-il dit. Vraiment, c'est un coup de cœur. Moins 30, là, Effectivement. on aime bien. Avec le sirop d'érable au petit déjeuner, c'est super. Bon, aujourd'hui, on ne parle ni du froid, ni d'enfants. Nous allons parler d'être un leader. Mais un parent est un leader. C'était ça le lien que je voulais faire avec la nombreuse famille d'Yanis. Mais aujourd'hui, Yanis va surtout faire une rubrique conseil du coach, comment être un leader qui suit Dieu. C'est Oui, ça? effectivement. Oui. C'est tout l'objectif. Il a hâte. Il a hâte. Donc on verra ça tout à l'heure en deuxième partie d'émission, Yanis. Et on va se recentrer tout de suite pour commencer notre émission. Si vous êtes un leader, que ce soit dans un organisme, dans une église, dans votre travail ou justement, comme je disais, simplement auprès de vos enfants, dans votre entourage, je pense que comme Frank l'a dit, on est tous un peu leaders dans certains domaines de nos vies. Eh bien, que vous puissiez prendre vos crayons, de quoi écrire et prenez des notes. On commence avec la pensée du jour. Eh oui, on parle leadership aujourd'hui et le fait d'être un leader ne veut pas dire d'être parfait ou de faire un sans faute dans la vie, mais au contraire, on est appelé à apprendre de nos erreurs pour pouvoir aller plus haut et plus loin. Et on peut voir dans Actes chapitre 13 et le verset 22, il est dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et malgré les erreurs qu'il a pu faire, et on les sait tous, combien de fois est-ce qu'on a parlé de David et des erreurs qu'il a pu commettre, il était quand même un homme selon le cœur de Dieu et un dirigeant extraordinaire, alors qu'il devait et qu'il était appelé à reprendre en main une nation, Israël, qui avait été sous le leadership du roi Saül. Ça avait été des moments très compliqués, très difficiles. Et là, il y a les 12 tribus qui sont là et il doit essayer de faire un travail pour unifier le peuple et diriger et foncer selon ce que Dieu allait lui demander de faire. Parce que oui, ça dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu et qu'il allait accomplir toutes les volontés de Dieu, ce que Dieu l'appelait à faire. Maintenant, un leader, c'est important de pouvoir comprendre quelques attributs qu'il est appelé à avoir. Premièrement, il sait qui il est. C'est-à-dire qu'il reconnaît sa position, que Dieu l'a mis à quelque part. Il sait qui il est en tant que sa personnalité lui-même et il sait que Dieu l'a positionné là. Il n'a pas honte d'être le leader de ce que Dieu l'a appelé à faire. Deuxième chose, super important de comprendre, c'est qu'un leader va savoir communiquer la vision de où il va. Où est-ce que la chose que Dieu a pu mettre entre ses mains, peu importe où est-ce que vous vous retrouvez dans votre position de leadership, au travail, dans la famille, à l'église, etc., vous êtes appelé à pouvoir communiquer la vision de où vous allez, que ce soit votre département, que ce soit la vision générale de où vous vous trouvez. Vous allez pouvoir bien la communiquer parce que vous-même, vous l'avez saisi, vous l'avez accepté et vous allez amener les gens qui sont sous votre leadership là où est-ce que vous allez vouloir aller. Un leader va nous inspirer dans ses habitudes, dans sa constance, dans son dévouement, dans son intégrité, dans sa détermination à accomplir ce qu'il doit accomplir, dans son humilité et dans son caractère. C'est différents attributs ou différentes choses qui sont appelées à nous inspirer lorsqu'on pense à des bons leaders. Des leaders qui sont selon le cœur de Dieu et qui vont foncer pour lui. Un leader va tirer les autres vers le haut. Il va chercher à voir les autres être élevés. Et le dernier point que je voulais pouvoir vous partager,
c'est qu'un leader va avoir le cœur des gens avec lui. Il ne va pas avoir les gens qui vont le suivre simplement à cause, même dans votre contexte où ce que vous vous trouvez, les leaders dans votre entreprise, dans le monde, c'est normal qu'un leader soit là à cause de la paye, à cause de l'argent qui est donné. Mais lorsqu'on fait des choses pour Dieu, premièrement, on est là à cause qu'on a un cœur pour l'œuvre de Dieu. Et aussi, les gens vont nous reconnaître et ils vont voir en nous quelqu'un, un leader qui est fort, qui sait qui il est, et les gens vont se dire, je sais qu'il veut mon bien, je sais qu'il veut m'amener vers le haut, je sais qu'il sait où est-ce qu'on s'en va. Et en fait, les gens vont pouvoir être tout entiers là, sous votre leadership, sous le leadership que Dieu vous a appelé à avoir. C'est quelques attributs, et on va en parler un peu plus dans la discussion, Evelyne. Tout à fait, Frank. Merci. J'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour. 1 Samuel, au chapitre 13 et au verset 14, nous dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Et un leader, c'est un homme qui est selon le cœur de Dieu. Et dans notre génération, le leadership, c'est très, très à la mode. On en parle beaucoup. Il y a plein de vidéos, de podcasts partout, chrétiens, non chrétiens. Il y a des livres, il y a tout un tas de choses. Le leadership, c'est vraiment comme une mode un peu en ce moment. Et c'est important de se souvenir que c'est pas juste une série de principes à appliquer. D'être un bon leader, c'est d'abord une affaire de cœur. Et c'est ce qu'on veut mettre l'accent dessus aujourd'hui dans cette émission. Parce que juste appliquer des principes pour pouvoir être un meilleur leader, aller plus loin, tirer plus loin simplement, et puis en fait finalement grossir de plus en plus l'œuvre qu'on est en train de porter, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir d'abord ce cœur de leader que Dieu nous donne, qui va nous permettre justement d'être cette bonne personne, ce bon leader qui va amener les autres quelque part, mais qui va aussi les construire, qui va aussi investir en eux, qui va pas se servir d'eux pour bâtir son propre royaume. Parce que c'est un petit peu la limite entre les deux. On pourrait dire, et là je vais volontairement être complètement extrême, mais on pourrait dire qu'Hitler était un bon leader parce que les gens le suivaient. Mais c'était tout sauf un bon leader. Et si on regarde juste la quantité de personnes qui nous suivent pour déterminer si on est un bon leader ou pas, eh bien, on se trompe complètement. Un bon leader est quelqu'un qui a les attributs que Frank, tu as cités. Je ne vais pas tous les énumérer à nouveau, mais c'est ça qui fait toute la différence. Et il faut faire très attention à ne pas se tromper d'objectif quand on parle de leadership. Oui, et le meilleur des meilleurs. Le numéro 1 des numéros 1, le top du top, l'inspiration numéro 1, l'influenceur des influenceurs. Tu vois, le meilleur. Yannis, est-ce que tu comprends? Le meilleur des meilleurs. Lance Armstrong. Ah non! Jesus Christ. C'est Jésus. Et quand tu regardes comment il était, il avait un cœur tout entier pour sa mission et tout entier, premièrement, pour Dieu. Ouais. Avant des histoires de principes, comme tu dis, parce que ça en fait partie, ça fait partie de la vie. Tout entier pour les gens. Tout à fait, mais ça fait partie. Quand tu as un cœur tout entier pour Dieu, ça va avec. Tu aimes, tu es rempli de l'amour de Dieu, donc tu aimes les autres. Tu veux les voir, peu importe c'est quoi le niveau, accomplir leur potentiel, être guéri, être restauré. Tu as un cœur pour ça. Mais premièrement, quand tu regardes le modèle de Jésus, il était tout entier vis-à-vis du Père. Je veux dire, il était consacré, il recherchait à plaire au Père. Il ne recherchait pas à ce que lui, ses propres intérêts soient mis en premier. C'était les intérêts du Père. C'était le royaume de Dieu, l'expansion du royaume. C'était pas pour moi, c'était qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un homme, selon le cœur de Dieu, qui cherche à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et ça commence, c'est dans l'intimité, c'est seul à un, c'est voilà. Super important. Il y a quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, on est à la recherche de leadership. Et il y a beaucoup de personnes qui ont inspiré. Je pense aux sportifs. Je ne disais pas Lance Armstrong par hasard. Parce qu'il a inspiré beaucoup de personnes, et tout comme beaucoup d'athlètes, de joueurs de football, etc. Et quand on parle d'intégrité, c'est quelque chose d'important parce que quand on a des leaders tricheurs, ça déçoit beaucoup. Vraiment. Et je pense que tout part de là, en fait, l'intégrité. Pour être un bon leader, il faut être intègre vis-à-vis de Dieu et intègre vis-à-vis des gens. C'est des qualités exceptionnelles et c'est des qualités tellement importantes. Quand Dieu dit « j'ai choisi un homme selon mon cœur », on peut se dire finalement aussi « les choix de Dieu ne sont pas les choix de l'homme ». Les choix de Dieu ne sont pas les choix de l'homme. Moi, personnellement, personne ne m'aurait choisi comme leader.
mais Dieu m'avait choisi. Je ne sais pas pour toi, Frank, mais on pourrait multiplier les exemples comme ça où finalement on nous disqualifie à cause de nos erreurs, mais Dieu nous qualifie pour être des leaders. Amen, amen. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de leaders. Et il y a des bons exemples, il y a des mauvais exemples. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup le livre des rois. Je sais que ça peut surprendre, mais à chaque fois que je médite sur ce livre, que je lis chapitre après chapitre, je découvre bon leader, mauvais leader, bon leader, mauvais leader. Et en fait, on voit... c'est une succession, mais une décision aussi. Parce qu'en fait, quand on est à la tête d'un groupe de personnes, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Où est-ce qu'on veut les emmener ? Dans quelle direction on veut les emmener ? Et quand on lit les rois, on voit que certains les ont emmenés à se perdre complètement et tout le peuple suivait ce mauvais leader. Et d'autres les ont emmenés à se repentir, les ont emmenés à suivre Dieu, à se donner à Dieu. Et c'est une responsabilité à prendre au sérieux. C'est pour ça que je disais, on n'utilise pas les gens pour s'élever soi-même, mais on utilise l'onction que Dieu a mise sur nous pour pouvoir amener des gens quelque part avec nous, mais au bon endroit, à la bonne place, pas à se perdre, mais au contraire, à s'approcher toujours plus du cœur du Père, à s'approcher toujours plus du royaume de Dieu. Et c'est pas si facile. Non, c'est par l'exemple qu'on va y arriver, en tout cas beaucoup. Tu sais, tu parles d'intégrité, Yanis, et tu penses aux politiciens. Tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire quelque chose, mais qui font complètement le contraire. Ah oui. Tu perds toute crédibilité. Après ça, tu te dis, mais après ça, tu vas me dire de faire ça alors que toi-même, soit que tu le fais pas, ou tu promouvois autre chose, ou tu agis de telle façon. L'exemple que tu vas donner, c'est tellement important et énorme. Oui. C'est pour ça que même l'apôtre Paul avait saisi, il était l'apôtre Paul. Il y avait des églises sous son leadership. Des milliers de personnes potentiellement, je ne sais pas, mais dans toutes les villes où est-ce qu'il passait, où est-ce qu'il avait établi des églises, et il écrit et il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, suis mon exemple. Et il comprenait l'importance de l'exemple. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il prêchait? Premièrement, tu es appelé à le vivre toi-même. Et ça, pour moi, dans le leadership, c'est tellement important. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, quand tu inspires, par toutes sortes de façons, par le fait que tu es constant dans la vie. Tu n'es pas quelqu'un qui change d'idée à tout vent, peu importe ce qui arrive. Oh non, c'est vrai, on va faire ça. Ou on s'en va dans telle direction et 2 semaines après, on fait telle chose finalement. Non, tu es constant. Tu sais où est-ce que Dieu t'a appelé et par ton exemple que tu démontres, les gens font « Wow, OK, non, je vois quelqu'un de stable. Je vois quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va. » Les gens devaient regarder l'apôtre Paul. Vraiment, on retourne il y a 2000 ans. Quand même, tu devais voir quelqu'un qui était déterminé, qui savait où est-ce qu'il s'en allait, comme quand c'était le temps d'aller à Rome, comparaître, il y en avait qui disaient « Mais c'est de la folie, tu t'en vas là. » Et même, il y a des paroles de prophétie qui sont sorties que tu vas te retrouver lié. « Je sais où est-ce que je m'en vais. » Et tu dis « Wow, c'est extraordinaire. Ouais. » Il écrit à Timothée, à son fils spirituel. Il lui dit encore là d'être un modèle. Ça revient vraiment par l'exemple, avant toute chose, par rapport à être un leader. Et lorsque, dans le secret, un leader, ça va bien avec Dieu. Quand que dans le secret, c'est quelqu'un qui est tout entier pour Dieu. Bien évidemment, ça revient tellement des missions. Frères et sœurs, combien de fois est-ce qu'on le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, d'être transformés dans la présence de Dieu. Et alors qu'on est transformé, ça va se transmettre même dans notre leadership au quotidien, dans le public. Dans le privé, ça va bien. Après ça, dans le public, normalement, ça va suivre aussi. Mais il faut des leaders qui sont attachés, consacrés et qui vont montrer l'exemple. Amen, amen. Et on va enchaîner avec toi, Yanis. On va voir comment être un leader qui suit Dieu dans la rubrique Conseil du coach. Un leader qui suit Dieu, on l'a entendu, Frank l'a dit à plusieurs reprises, on a parlé de cœur, de disposition, d'intégrité. Et c'est tellement important de comprendre qu'aujourd'hui, notre société, l'Église, les familles manquent de leadership. Il y a un vrai manque de leadership. Il y a vraiment besoin de voir des personnes se lever avec des convictions, des valeurs. Vraiment besoin de voir des personnes servir Dieu. Aujourd'hui, on a plein de leaders, mais en fait, quand on regarde leur leadership, c'est vachement égocentrique, centré sur elles-mêmes. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de leaders qui aiment être servis. Or, un vrai leader, il est au service des autres. Et j'aimerais vous parler de Moïse, parce que pour moi, c'est un exemple comme d'autres. Mais dans l'Ancien Testament, cet homme, nous voyons très vite qu'il a su prendre position. Nous voyons très vite que c'était un homme qui était attaché à Dieu.
Et il y a quand même un point important avant d'aller plus loin, c'est que un leader qui connaît Dieu est passionné par Dieu. Un leader qui connaît Dieu est passionné par Dieu. Il est capable d'enfreindre toutes les règles, toutes les lois qui ne sont pas à la volonté de Dieu. Il va aller au-delà de ses limites pour être au service de Dieu. Quand on voit Jérémie, il accepte d'être lapidé, d'être jeté dans un puits. Quand on pense à Joseph, emprisonné, etc. On regarde toutes ces personnes. Ce sont des gens passionnés, ce sont des gens intègres. Moïse, un homme qui a, premièrement, dû prendre position. Dans Romains 6, verset 13, et avant de parler de l'identité, j'aimerais vous lire ce texte. « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Je crois que ce verset que nous retrouvons, nous le voyons dans la vie de Moïse. Il est parlant, criant, frappant. Et Moïse va mettre en pratique vraiment ce texte dans le sens où il va s'offrir à Dieu. S'offrir à Dieu. Et pour être un leader, premièrement, tu dois connaître ton identité. Dans Hébreux 11, verset 24, il est dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est important de comprendre que Moïse avait deux options, deux choix. Soit d'être appelé fils de la fille de Pharaon et de jouir de tous les prestiges qui en découlent, soit d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Il était hébreu et de ce fait, il a dû prendre une décision. Et à cause de cette décision, il a vu sa vie changer du tout au tout. Et il est important de comprendre que Moïse, dès le début, dès le départ, il a refusé quelque chose d'important. Il a refusé le confort pour aller vers l'inconfortable. J'aimerais te dire à toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, que si tu veux être un leader selon le cœur de Dieu, tu dois connaître ton identité. Parce que beaucoup aujourd'hui sont influencés par tout ce qu'on voit avec les réseaux sociaux. On essaye de ressembler à quelqu'un. On pense qu'on est des doublons, des photocopies. Mais en réalité, Dieu n'engendre pas de photocopies. Chaque personne est quelqu'un d'à part, de particulier. La preuve en est notre empreinte digitale. Il n'y a personne comme toi sur la terre, Yveline. Ni comme toi d'ailleurs, Frank. Tu es unique et tu es exactement comme Dieu l'a voulu. Tout ça pour vous dire que le leader qui est en vous va trouver son épanouissement, sa croissance, premièrement en comprenant qui il est véritablement aux yeux de Dieu. Et Moïse, au verset 25 de ce même texte d'Hébreux, il est dit qu'il a choisi d'être maltraité avec le peuple plutôt que de profiter des plaisirs du péché pour un court moment. Et il a refusé, et il a fait un choix qui est important. Quand il était enfant, les parents de Moïse ont choisi de l'envoyer vers la cour de Pharaon. Mais quand Moïse est devenu grand, il a fait un choix. Il a décidé de rejoindre le peuple de Dieu. C'est une preuve de maturité. Moïse s'est senti responsable de l'œuvre de Dieu. Il a accepté cette responsabilité. Il aurait pu se dire, en regardant au travers des vitrines du palais, je ne sais pas s'il y avait des vitres, mais il devait y avoir quelque chose comme ça, en voyant le peuple dominé sous l'esclavage, travailler dur, il aurait pu se dire, bon, je vais prier de loin pour eux, ou on va les laisser comme ça, ou c'est pas mon affaire, je suis pas Dieu après tout. C'est peut-être Dieu qui m'a envoyé ici, et puis Dieu veut me voir dans les palais d'Égypte. Mais au lieu de cela, il a refusé. Il a refusé tous les prestiges. Vous savez, les palais d'Égypte à cette époque, c'était Miami. La luxure, à outrance, l'opulence, il y avait tout. Ce qu'il fallait pour jouir des plaisirs éphémères de ce monde. Moïse pouvait jouir de tout, pouvait profiter de tout, mais il a refusé. Il a refusé. Et il est parti avec le peuple de Dieu. Il se sentait responsable de l'œuvre de Dieu. Il se sentait concerné par ce que traversait le peuple de Dieu comme situation. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est important. Vous auriez des choix à faire. Aujourd'hui, le monde est complètement corrompu. Au sein de ce monde, vous devez faire des choix. Si vous voulez suivre les directives de Dieu, si vous voulez laisser Dieu vous utiliser comme il le souhaite, comme il le veut, si vous voulez être ce leader qui marque votre siècle et votre génération, vous devez faire des choix. Être attaché à Dieu, c'est renoncer au plaisir éphémère de ce monde. Et parfois, ce choix, pour beaucoup, est compliqué. Beaucoup pensent qu'ils vont trouver leur histoire, leur futur dans les plaisirs de ce monde. Beaucoup acceptent des compromis, et on en a parlé, tu viens d'énoncer les politiques qui parfois font des compromis juste pour être élus. Mais un leader ne fait pas de compromis. Un leader est totalement soumis à Dieu. Et nous le voyons, tous les hommes qui ont suivi, qui ont marché avec Dieu, qui ont été utilisés par Dieu, n'ont pas fait de compromis. Ils se sont laissés faire par Dieu. Ils se sont offerts comme des sacrifices vivants. Donc, il vous faut connaître vos priorités. Vous devez établir vos priorités. Dans Job 34, verset 4, nous devrions choisir de suivre ce qui est bon, mais nous devons d'abord définir ce qui est bon. C'est important. Il y a les priorités du monde, priorités des leaders de ce monde. Je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, les priorités que recherchent beaucoup dans ce monde, c'est le prestige, la popularité. Plus t'es grand, plus t'es quelqu'un. Plus t'es grand, plus t'es quelqu'un. Moïse, quand il se retrouve dans le désert, alors qu'il a pris la fuite, il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il refuse les prestiges. Palais d'Égypte. Il y a les plaisirs éphémères de ce monde, et j'en ai parlé. Les gens veulent s'amuser. Ça, c'est les priorités du monde. On vit pour s'amuser, on vit pour s'éclater. Et puis les possessions. Parfois, on a l'impression qu'une personne qui est riche est à l'abri de tout. Mais en fait, quand on creuse la vie des gens, on s'aperçoit que les richesses ne sauraient susciter une paix, le repos dans les cœurs. Parfois, il y a des gens qui sont riches, mais qui sont pauvres intérieurement. Michael Jackson était riche, pourtant il fallait des médicaments pour dormir. Et on pourrait multiplier les exemples. Toujours est-il que, au sein de sa vie, Moïse a su positionner ses priorités. Premièrement, pour accomplir les desseins de Dieu, il a refusé, je le dis, je le répète, les plaisirs de l'Égypte. Il aimait plus être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir du palais d'Égypte. Et puis, il a refusé toutes les possessions et il est parti, il a pris la fuite dans le désert. Et là, il va faire une rencontre avec Dieu. C'est important que, aujourd'hui, en tant que leader, nous devons nous laisser imprégner par la vision de Dieu. Parce que seule la vision de Dieu nous révèle pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Seule la vision de Dieu nous révèle notre véritable identité. Seule la vision et la passion que Dieu met dans notre cœur nous amènera à ne plus faire de compromis et à laisser Dieu nous utiliser, non pas comme nous le souhaitons, mais comme lui le veut. Seule la vision qui anime un leader qui suit Dieu lui permettra de sortir de sa zone de confort et parfois même d'aller dans des choses inconfortable, dans des lieux inconfortables, mais se laisser faire par Dieu. Dans Hébreux 11, verset 25, il est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait ce qui était invisible. Tellement important de comprendre que tout est une affaire de foi. Tout est une affaire de foi. Moïse avait une vision sur Dieu, sur ce qui était invisible. Moïse avait été saisi par Dieu. Nous le voyons après sa rencontre avec Dieu, c'est un homme transformé, un homme changé. Quelqu'un a dit, pendant les 40 premières années de la vie de Moïse, il était quelqu'un dans les palais d'Égypte. Pendant les 40 secondes années, alors qu'il a pris la fuite dans le désert, il n'était plus rien. À 80 ans, Moïse n'était plus rien. Il avait été complètement dépouillé de ses appuis humains par Dieu, dans le désert, dans son école. Et quand Dieu se révèle à lui, là au travers du buisson ardent, Dieu va lui montrer qu'il peut tout accomplir avec quelqu'un qui n'est rien. Et enfin, il rentre dans l'appel de Dieu. Il va devenir ce législateur, cet intercesseur, ce conducteur, ce guide, ce berger, cet homme tellement patient. Mais il y a quelque chose quand même, et je vais conclure là-dessus, sur lequel je voudrais m'arrêter.
alors que nous regardons à Dieu, alors que nous avons une vision claire sur l'éternité, alors que nous suivons les directives de Dieu, alors que nous décidons de nous offrir comme des sacrifices vivants entre les mains de Dieu afin qu'il nous utilise, il y a quand même une promesse que Dieu a faite à Moïse et une promesse que Dieu te fait. C'est la même promesse. Dieu a dit à Moïse, pour accomplir ta mission. Elle ne sera pas facile, la mission. D'aller voir Pharaon, ce n'est pas facile. De lui dire, libère le peuple, ça ne va pas être facile. Et donc, d'autant plus qu'ils te connaissent. Donc, ça va être compliqué. Il va y avoir des oppositions, je le sais. Mais il lui a dit, je serai avec toi. Yes, amen. Je serai avec toi. Peut-être que tu es à un carrefour de ta vie. Tu n'as pas 80 années comme Moïse, mais tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 40 ans, tu as peut-être 50 ans, tu as peut-être 20 ans. Il y a une transition qui est là. D'un côté, il y a ta vie. Ta vie représente ton vécu, le tien. Et puis, il y a l'appel de Dieu. Il y a ce leader qui est en toi que Dieu veut lever, que Dieu veut réveiller, que Dieu veut utiliser. Et tu te poses des questions. Mais comment je vais faire pour devenir ce leader ? Comment je vais faire, Seigneur, pour me lever au milieu de tous ces compromis ? Comment je vais faire pour te servir ? Comment je vais faire ? Le Seigneur te dit, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Sois un leader selon le cœur de Dieu et laisse Dieu marquer les temps et les générations avec toi. Amen. Merci Yanis, merci beaucoup. Moïse est tellement inspirant, mais aussi il y a plein d'exemples en fait qui nous sont donnés pour qu'on puisse être de bons leaders. J'espère que cette émission a peut-être recadré la vision, les objectifs, les ambitions des uns et des autres, et que chacun dans notre domaine dans lequel nous sommes leaders, nous pourrons être des leaders selon le cœur de Dieu. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de notre témoignage. Ne minimise pas ton témoignage. Nous avons tous un témoignage et on en parle demain. Yanis, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Pourquoi doit-on témoigner ? Ne manquez pas l'émission de demain. Merci à vous deux, messieurs, et merci à vous d'avoir été avec nous. À demain et bonjour chez vous.